Chers amis, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim et nous allons étudier ce soir la Sugya de Harevut, le programme du mardi Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du mardi, qui est le Gilion Hashas, le Rabbi Akiva Eger et le Tosfot, on va faire un petit rappel. La Gemara nous a dit Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan Leolam eno motzi et harabim yedei chovatan ad sheyochal kazait dagan. Pour pouvoir acquitter une personne de sa bracha de Birkat Hamazon, il faut qu'il mange un minimum d'un kazaït de la grandeur d'une olive de céréales. Dessus, Rashi nous a dit que s'il mange un kazaït, il peut acquitter son autre personne. Maintenant, la question qui se pose, on sait très bien que pour pouvoir faire midoraita, selon la Minatora, Birkat Hamazon, il faut être rassasié. Un kazaït ne suffit pas. Chachamim, eux, ont imposé qu'à partir d'un kazaït, il doit faire le Birkat Hamazon. La question qui se pose, c'est que si lui, il a un chiyuv, une obligation midérabanan, comment peut-il acquitter quelqu'un qui a un chiyuv d'oraïta, qui a une obligation de la Torah? Dessus, Rachid dit, c'est pas un problème. Kevan de Michael midérabanan mechouyav badavar, puisqu'il est chayav, selon les rabbanan, de faire le birkat hamazon, il est considéré mechouyav, il est considéré comme quelqu'un d'obligé, il a une obligation. Cette obligation-là suffit pour acquitter l'obligation de son ami, même si c'est d'oraïta. Kevan de mechouyav badavar, il est considéré comme mechouyav, comme obligé. Au motzi rabbi, il peut acquitter le rabbim de son obligation. Rachid dessus pose une question. Donc Rachid nous a dit qu'on n'a pas besoin d'avoir la même obligation, la même degré d'obligation pour être garant et acquitter l'autre de son obligation. Moi, je peux avoir une obligation midérabanan, toi, tu peux avoir une obligation midérabanan, je peux t'acquitter. Rachid pose une question dessus. Katan shegiya l'chinuch. On sait qu'un enfant, un mineur, qui est arrivé à l'âge de chinuch, l'âge où on peut l'éduquer à faire Birkat Hamazon, on a l'obligation midérabanan de se soucier qu'il fasse le Birkat Hamazon. Et pourtant, on voit que quoi? Que il ne peut pas, un katan ne peut pas acquitter, qu'un mineur ne peut pas acquitter un majeur. Alors que nous dit Rashi, Ahi afilu midérabanan lo mechayev, d'aller d'avoir de ramel echunche. Rashi nous dit, vous savez, l'obligation qu'on a de faire réciter à un mineur le Birkat Hamazon, ce n'est pas une obligation qui est sur l'enfant, c'est une obligation qui est sur le père. Donc comme ce n'est pas une obligation qui lui est propre, donc le katan n'est pas considéré comme obligé midérabanan et il ne peut pas acquitter une autre personne. Contrairement à celui qui a mangé un kazaït, qui a une obligation midérabanan, lui, il est considéré comme quelqu'un de mechouyav, d'obligé, et il peut acquitter une autre personne. Ça, c'est Rashi. Ça, c'est la chita de Rashi. Dessus, le Rabbi Akiva Eger, il pose une question. Cachez-les. Amrinan sham, de'im nashim bebirkat Hamazon derabanan, en yecholot leotzi acherim. Si les femmes, elles ont une obligation de Birkat Hamazon de Rabbanan, elles ne peuvent pas acquitter les autres. Donc on voit de là que quoi? Qu'une femme qui a un chiyuv midérabanan ne peut pas acquitter un homme qui a un chiyuv midoraïta. On sait que la femme, même si elle a mangé à satiété, elle a mangé autant qu'un homme, son obligation ne sera que selon le Chachamim midoraïta, elle n'a pas d'obligation. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour avoir une obligation, il faut avoir une part en Eretz Israël. Et comme la femme n'a pas de part en Eretz Israël, donc il n'y a pas d'obligation sur la femme. Ça, c'est entre parenthèses. Comme une femme, elles n'ont pas, ce sont les hommes qui ont hérité, qui ont partagé l'Eretz Israël. Les femmes, par l'intermédiaire des hommes,
elles ont une part en Eretz Israël, mais ça leur est pas propre. Et donc, le chiyuv de Birkat Hamazon dépend de cela. Donc Rabbi Akiva Eiger demande, donc la femme, elle est considérée mechouyevet seulement midérabanan, et on voit qu'elle ne peut pas acquitter. Donc quelle est la différence? Pose la question Rabbi Akiva Eiger, quelle est la différence entre une femme qui a le chiyuv midérabanan et la personne qui a mangé qu'un kazaït, qui a un chiyuv midérabanan? Pourquoi la personne qui a un kazaït, qui est que midérabanan, elle peut acquitter quelqu'un qui a une obligation midoraïta, alors qu'une femme qui a aussi une obligation midérabanan de faire Birkat Hamazon, elle ne peut pas acquitter un homme qui a une obligation midoraïta. Incompréhensible. Ça, c'est une première question que pose Rabbi Akiva Eiger sur Rashi. Tosfot, Vekaché le Pirouche, Tosfot demande sur Rashi aussi une très grande question. Mikol makom kevan she'eno mina Torah eno motzi acherim shemechuyavim. Tosfot n'est pas d'accord. Comment tu peux dire que même s'il n'a une obligation, même sans regarder les femmes, comment tu peux comprendre qu'un homme qui a une obligation que midérabanan, qui n'est pas mina Torah, il n'a pas le même degré d'obligation qu'une personne qui aura un doraïta? En quoi il aurait la possibilité de t'acquitter de ton obligation? C'est pas la même obligation. Surtout qu'on parle ici de Birkat Hanenim, des brachot qu'on fait sur un profit. Et donc sur un profit, c'est mon obligation à moi qui me permet de t'acquitter de ton obligation. Si moi j'ai pas la même obligation que toi, alors comment je pourrais avoir la possibilité de t'acquitter de ton obligation? Donc on a ici une machloquette qui est claire entre Rashi et Tosfot. Est-ce que il suffit d'avoir une obligation quelconque, même si c'est que midérabanan, pour pouvoir t'acquitter de ton obligation? Ou non, il faut que j'ai le même degré d'obligation que toi pour pouvoir t'acquitter de ton obligation. D'après Rashi, il suffit de quoi? D'avoir une obligation quelconque. Et la question que Rabbi Akiva Eiger se pose, c'est, on voit que la femme aussi, elle a une obligation qui est bas, qui est une petite obligation, mais elles ont quand même une obligation, et quand même, ils ne peuvent pas acquitter une grande obligation. Tosfot, lui, pense que non. Tant que nous n'avons pas le même degré d'obligation, alors on n'a pas la possibilité d'acquitter, que l'un à l'autre soit acquitte l'autre. On n'a pas cette possibilité. Seulement quand on aura la même obligation, le même degré d'obligation, alors l'un pourra acquitter l'autre. Tosfot continue et nous dit Ve'odocha klomar bekatan. C'est difficile de comprendre qu'un katan, chez Gia le Chinour, qui est arrivé en âge d'être éduqué, carré eno mechuyav de Rabbanan. D'après Rashi, le katan en lui-même, le mineur en lui-même, il n'a aucune obligation à propre. Son père a l'obligation midé Rabbanan à ce qu'il fasse le Birkat Hamazon. Tosfot ne comprend pas. Il dit, c'est étonnant, c'est impossible, c'est difficile de dire une chose pareille, que l'enfant n'a pas d'obligation propre à lui-même. Si on dit que lui, sur lui, il n'a aucune obligation, donc ça veut dire que quoi? Qu'il ne peut pas acquitter son père. Et pourtant, on a vu ce qu'on a plusieurs fois, la Gemara dans Brachot d'Afraf, Amoud Bet, elle nous dit comme ça, elle nous dit Behemet Amou, Ben Mevarech la Aviv, qu'un fils peut faire une bracha pour son père. Et la Gemara là-bas explique quoi? Dans quel cas? Si le père, il a mangé qu'un kazaït, que son obligation, elle est que midérabanan, et le garçon, il a mangé, le mineur, il a mangé à satiété la sova, mais quand même, son obligation de Rabbanan, il peut dans ce cas-là acquitter son père. Donc on voit que quoi? Que le katan, que le mineur, il a le même degré d'obligation que son père. Et d'après Rashi, le katan, il n'a aucune obligation, c'est que le père qui a une obligation. Donc c'est très étonnant, on ne comprend pas comment c'est possible que la Braïta nous dise qu'un enfant peut acquitter son père si le père il a une obligation d'un degré de Rabbanan. C'est contradictoire à ce que Rashi dit. Donc pour l'instant nous avons 3 questions sur Rashi. La question 3 questions. La question de Rabbi Akiva Eiger qui nous dit que les femmes elles ont un degré de Rabbanan, elles ne peuvent pas être acquittées les hommes. Deuxième question que Tosfot ne comprend pas. La logique nous dit que comment ça se fait que si nous avons 2 degrés différents d'obligation, l'un peut acquitter l'autre.
Troisième question, si on voit que le Katan, Rashi nous dit que le Katan, il n'a aucune obligation, alors que la Gemara nous dit qu'un mineur peut acquitter son père lorsque le père a mangé un kazaït. Donc on voit que le mineur lui-même, il a une obligation qui lui est propre. Ela nire lechalek. De Katan she'eno bachiyuva klal doraita, afilu achal kedesvia, ilkach eno mechuyav badavar kraidan be. Donc, je lis le Tosfot. Tosfot, lui, va nous donner un nouveau pshat dans la Gemara, nouvelle explication. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre comment ça se fait que un mineur ne peut pas acquitter un majeur. Pourtant, le mineur, il a une obligation qui est midera banane. Et d'un autre côté, on voit que quoi? Que quelqu'un qui mange un kazaït, qui est aussi une obligation d'Abraham, peut acquitter quelqu'un qui mange à satiété, la sova, et qui a une obligation de raïta. La Gemara, elle nous a dit, Leolam eno, je reprends le mot de la Gemara, Leolam eno moti et arabi mideh chovatan, il suffit de manger un kazaït pour pouvoir acquitter son ami, même si moi j'ai mangé qu'un kazaït, lui il a mangé une grande seouda, ça suffit. Donc quelle est la différence entre un katan qui a une obligation midera banane d'après Tosfot, d'après ce qu'on dit dans Tosfot, et un gadol qui a aussi une obligation midera banane s'il mange qu'un kazaït? Pourquoi l'un peut acquitter l'autre et alors que le katan ne peut pas acquitter le gadol? Tosfot nous explique c'est quoi le chilouk. Le katan eno bachiyuva klal, jamais en aucun cas il va pouvoir arriver, potentiellement il pourra jamais arriver à une obligation de raïta. Afilu achal kedesvia, même s'il a mangé à satiété, il car, c'est pour cela, nous dit Tosfot, eno mechuyav badavar, il est appelé, il a comme titre, c'est quoi son titre? Eno mechuyav badavar, il est appelé quelqu'un qui n'a pas l'obligation. Quelqu'un qui n'a pas l'obligation, il ne peut pas acquitter une personne qui a une obligation. Par contre, le gadol, puisque lui, il peut arriver à être chayav s'il mange à satiété, dans le cas où il aurait mangé. Donc potentiellement, il est appelé, oui, bar chiyuva. Donc c'est pour cela que le katan qui est appelé eno bar chiyuva, qui est katan qui est appelé eno mechuyav, qui n'a pas la possibilité, il peut en aucun cas arriver à une obligation maximale, à un chiyuv maximal. Alors il car, c'est pour cela que nous dit Tosfot, lo mafik le. Il ne peut pas sortir l'autre, il ne peut pas acquitter l'autre de son obligation. Iachal shiur doraita. Même s'il mange un shiur doraita. Parce que il n'est pas dans la classe, en fait c'est deux classes différentes, la classe de ceux qui sont bachiyuva. Il est dans une classe différente. Donc pour acquitter l'un à l'autre, il faut être dans la même classe. Le katan, même s'il mange, il sera comme midera banane, jamais il arrivera à ce chiyuv. Donc on n'est pas dans la même catégorie. Un katan, il est dans une catégorie différente. Donc, effectivement, si jamais toi tu descends dans sa catégorie, tu manges moins qu'un chiyuv, tu manges qu'un kazaït et tu as un chiyuv de rabbanan, il peut t'acquitter d'après ta sorte. Mais si vous n'êtes pas dans la même catégorie, lui il ne peut pas monter à ta catégorie. Toi tu peux descendre dans sa catégorie, lui il ne peut pas monter à ta catégorie. Aval, gadol, shu bachiyuva, mais le chidouche de Tosfot, voilà, maintenant il vient. Un gadol, quelqu'un qui est gadol, shu bachiyuva minatora, que lui il a l'obligation minatora, qui achil kedesvia, s'il mange kedesvia. Il peut manger, il peut arriver à manger et à être chayav, avoir l'obligation de la Torah. Mechuyav badavar, il est appelé, il rentre dans ta catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Tosfot, il suffit que potentiellement il peut arriver à ton degré d'obligation. Comme il peut arriver à ton degré d'obligation, donc il peut se mettre à la même échelle que toi et t'acquitter de ton obligation. Afilu lo achal klal, même s'il n'a rien mangé. Kedamrinan berosh Hashana. Kol abrachot, comme la Gemara dit dans Rosh Hashana. Kol abrachot afal pi sheyatsa motzi. Tous les brachot, même s'il a déjà été acquitté,
il peut acquitter l'autre. Chutz, mis à part, birkat alechem ou birkat ayayin. Vainu ta'ama de kol Israël arrivim zebazé. Vehu adin be birkat Amazon. Afalpi sheyatsa motzi. Que des pirishit. Tosfot, il fait une différence très grande entre la bracha qu'on fait sur le pain et sur le vin, que il ne peut pas acquitter l'autre, tant que si lui-même il n'a pas l'obligation. Il fait la différence entre ça et le Birkat Amazon. Que le Birkat Amazon, même si lui il a été acquitté, motzi. Pourquoi? Parce que, Tosfot nous dit c'est simple. Quand toi tu as mangé maintenant, c'est plus une possibilité. Tu es obligé de faire le Birkat Amazon. Contrairement à avant manger, tu n'as pas l'obligation de manger. Donc tant que tu n'as pas l'obligation de manger, alors si moi je ne veux pas manger comme toi, je ne peux pas t'acquitter de ta bracha. Par contre, si toi tu as déjà mangé, donc ton obligation elle est shlema, elle est entière. Tu n'as pas de possibilité. Dans ce cas-là, on revient comme dans toutes les chiyuvim, dans toutes les obligations. Kol la brachot, tous les brachot, comme les tfilin, comme le shofar, tout ça, toutes les brachot là, comme tu es obligé de les faire, même si moi, je n'ai pas l'obligation, je peux t'en acquitter. Et c'est ce que Tosfot nous dit. Tosfot, il nous dit, il n'y a pas besoin de manger quoi que ce soit pour pouvoir te rendre quitte de ta bracha. Alors la question, elle se pose. Il y a marqué dans l'Almara, autrement, il y a marqué qu'il faut manger un kazaït. Pour pouvoir t'acquitter de ta bracha, il faut manger un kazaït. Ve kazaït dagan, Tosfot, tout de suite, il vient expliquer ce point-là. Et notre sarich, ela sheyuchal lomar shachanu mishelo. Pourquoi il y a besoin d'un kazaït? C'est pas pour te rendre quitte de ton Birkat Amazon. C'est pour le zimoun. On sait qu'avant Birkat Amazon, on a une obligation de faire zimoun. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans le zimoun? On dit nevarer shachanu mishelo. On est mazmin, on invite à faire la Birkat Amazon. Si moi je veux inviter quelqu'un, et quand je lui dis nevarer shachalnu, viens on fait la bracha parce qu'on a mangé. Si j'ai rien mangé, je ne peux pas dire une chose pareille. Donc pour cette obligation du zimoun, qui est indépendante de l'obligation du Birkat Amazon, pour cela seulement on a besoin d'un kazaït. Mais pour le Birkat Amazon, dans le cas où il n'y a pas de zimoun, dans le cas où il n'y a pas 3 personnes qui mangent ensemble, il y a un ami qui à manger du pain et qui veut que je le rende quitte de son Birkat Amazon. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, nous n'avons pas besoin de manger d'un kazaït. Le simple fait que le gadol, on parle du gadol, il peut arriver à la même degré d'obligation, il est considéré comme bachiyuva. Il est considéré comme de la même échelle, la même catégorie. Et donc il peut acquitter un autre, même s'il n'a pas d'obligation, même s'il n'a pas mangé. Par contre, un katan, ou même une femme, que eux, même s'ils mangent que des sova, ils vont manger à leur société, ils ont été rassasiés, ils n'ont qu'un chiyuv de Rabbanan, donc ils ne sont pas du tout classés dans la même classe. Donc un garant ne peut pas se porter garant s'il n'est pas dans la même catégorie. Ils ne peuvent pas arriver à ton obligation. Jamais ils pourront arriver à ton obligation. Ils n'auront jamais l'obligation midoraita. Dans ce cas-là, alors, ils ne pourront pas acquitter un gadol qui a mangé, que des zvia qui a mangé, plus qu'un kazaïd qui s'est rassasié. Donc de là, on voit une grande marloquette entre Rashi et Tosfot, à savoir, quel est le digne de Harivut? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une obligation ou pas? D'après Rashi, tant qu'on n'a pas une petite obligation, même midera banane, eh ben, on ne peut pas acquitter l'autre. Donc c'est pour ça que Rashi nous dit que dans notre sugya, le kazaït qu'on t'oblige à manger, c'est pour avoir un minimum de chiyuv. Et là viennent toutes les questions de Tosfot. On voit que chez les femmes, elles ont aussi un chiyuv midera banane, elles ont une obligation, elles ne peuvent pas acquitter l'autre. Le katan, il peut acquitter son père. On voit qu'il a un chiyuv midera banane. Alors pourquoi il a une petite obligation? Et comment comprendre, nous dit Tosfot, que il ne peut pas acquitter
Comment tu peux comprendre, toi, si c'est pas le même degré? Comment tu peux comprendre qu'on peut quitter l'un l'autre? C'est pas le même degré. Alors Tosfot dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On voit pas son obligation d'aujourd'hui, son obligation momentanée. On voit son obligation globale. Il ne faut pas voir est-ce que tu as mangé ou pas. Il n'y a pas besoin de manger. Est-ce qu'ils sont dans la même catégorie ou pas dans la même catégorie? Si c'est quelqu'un qui peut arriver à même degré d'obligation que toi, alors dans ce cas-là, il peut t'acquitter. Mais si c'est un katan, c'est un mineur, et c'est une femme qui ne pourra jamais arriver aux mêmes obligations. Alors si toi tu as une grande obligation, si toi tu as mangé à ta cité, tu as une obligation midoraita, alors ils ne pourront pas t'acquitter. Seulement si toi tu as une obligation minerabanan, alors ils peuvent t'acquitter. Donc le kazaïd, d'après Tosfot, c'est pas du tout pour permettre à t'acquitter de ta bracha. On n'a pas besoin de ça. Le kazaïd, c'est seulement pour dire le mot du zimoun, nevarer shachar v'shalom. Voilà, jusqu'à maintenant. À très bientôt.